Le dollar, le billet vert est au plus haut depuis maintenant 2 ans, contrairement d'ailleurs, il faut le dire, à ce que nous avait prédit bon nombre d'experts qui avaient pour le coup anticipé son repli. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Le scénario il est totalement inattendu, hein. Ça c'est quand même la réalité. On a un dollar qui gagne 2% depuis le début de l'année face aux principales grandes devises. Et en euro-dollar, on est un petit peu en dessous des 1,12. Pourquoi est-ce que le dollar a pris à revers comme ça les stratèges qui sont globalement tous plantés ? Parce qu'en début d'année, la Banque centrale US change de discours et on se dit, quelle est la banque qui a de la marge de manœuvre pour baisser les taux? C'est pas la BCE, c'est pas la BOJ, c'est la Fed. Oui, ben, c'est la Fed change de discours et dit je vais plus monter mes taux, je vais m'arrêter. C'est pas bon pour le dollar, ça en théorie, non? C'est ça. C'est bien ça qui était anticipé, c'est-à-dire... Ah oui, il y a cette cohérence-là, effectivement. Oui. On disait, si Trump continue de mettre la pression et qu'en plus de ça, la croissance au premier trimestre est vraiment pas bonne comme on l'anticipait au quatrième, qu'on se retrouve avec 1,3, 1,4% de croissance au lieu de 3,2. Ouais. En première estimation. Voilà. Le collège de la Fed fera circuler, on va dire, des notions très colombes, très accommodants et voire d'assouplissement monétaire. Ce qui aurait justifié, exempté, comme on dit, la baisse du dollar. Sauf qu'on a le contraire qui s'est produit. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Croissance plus forte que prévu. C'est ça, c'est le différentiel de croissance plus forte aux États-Unis. Je dirais que là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le principe de réalité. Là, ce matin, on a des chiffres qui sortent. La croissance européenne, plus 0,4. Plus 0,3 en France. En Europe, là, parce que l'euro, c'est d'abord l'Europe. Donc 0,4. Allez, on va dire qu'en étant optimiste, on fait ça, on projette ça sur le deuxième trimestre. Allez, on est sur une croissance potentielle de 1,6. 1,6. Je dis 1,6 tout simplement parce que c'est exactement la moitié de 3,2, ce qu'annoncent les États-Unis. Donc, ce qu'ils ont fait sur le premier trimestre, c'est pas dit qu'ils vont le faire sur l'année non plus. Entre la croissance anticipée aux États-Unis au premier trimestre et celle qu'on constate, bon, là, on va dire qu'il y a un principe de réalité et le dollar a effectivement collé à une réalité, en tout cas statistiquement. On est très très surpris aussi de la vigueur de la croissance américaine. Ouais. Et donc, les marchés, les experts ont retourné leur veste. Maintenant, ils parient sur la poursuite de la vigueur du dollar? Alors, parier à partir des niveaux que l'on atteint, on va dire que là, on n'est peut-être pas loin d'un seuil de douleur pour le commerce extérieur américain, voire tout simplement parce que Trump, il est prêt à tweeter que le dollar est trop cher. Donc, il mettra de nouveau la pression sur Powell. S'il pense qu'à un 10, les choses commencent à devenir plus compliquées. Mais là, il y a un autre facteur qui vient de se greffer et qui est là, on va dire, un petit peu plus global. C'est qu'il y a quand même deux devises qui sont en train de plonger littéralement. C'est la livre turque, revenue pratiquement, elle n'est pas tout à fait sur ses planchers de l'été 2018, mais on s'en rapproche. Et puis alors, le peso argentin qui se désintègre. Non, mais ce n'est pas ces deux devises qui expliquent la vigueur de la monnaie américaine quand même. En partie. Quand même, parce que là, l'Argentine, ça représente quand même quelque chose. La livre turque, ce n'est pas neutre non plus, mais l'Argentine, on a un peso qui valait, je crois, il fallait 12 pesos pour $1 il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il en faut 50, voire 51. On est à la veille du défaut. Donc ça veut dire quoi? Que des gens en Argentine vont se réfugier sur les bons du Trésor américain. Donc là, actuellement, il y a une vraie appétence pour les bons du Trésor américain de la part de détenteurs de devises fragiles, friables, voire qui se désintègrent. Et puis on a aussi donc cette espèce de hausse funiculaire des actions américaines. Et pour acheter des actions, il faut là aussi du dollar. Ouais. Donc là, je veux dire qu'il y a une conjonction. Donc ça, ce sont les soutiens, encore une fois, qui sont actifs aujourd'hui, mais qui pourraient l'être moins parce qu'in fine, vers un 10, un 0,5, un 0,7, on ne sait pas encore vraiment quel niveau, Donald Trump, il va s'exciter sur Twitter, il va dire, enfin l'administration Trump au sens large même, va dire voilà, on va mettre le haut là et va réagir. Oui, ça c'est tout le monde anticipe que M. Trump laissera pas le dollar redevenir la devise forte, alors qu'il devrait pourtant se réjouir
qu'avec un dollar qui suscite autant d'appétit, là, il n'a pas à se soucier de faire de la dette et des déficits à n'en plus pouvoir. Pour l'instant, on veut du dollar. Si demain, il essaye de dissuader les acquéreurs, ça veut dire là aussi que le Trésor américain, il verra peut-être un peu moins de gens au guichet pour souscrire des bons du Trésor. Évidemment. On parle de la devise américaine qui gagne 2% depuis le début de l'année face à un ensemble de monnaies internationales. Mais si on regarde juste l'euro par rapport au dollar, est-ce que le dollar monte plus face à l'euro qui, pour le coup, parce que voilà, c'est un jeu qui se joue à deux. Jusqu'à il y a 15 jours, jusqu'à ce qu'on découvre vraiment que l'Argentine est au bord du défaut, c'est vraiment l'euro qui avait pâti, qui était faible, vraiment, contre le dollar. Et les devises émergentes avaient plutôt tendance à aller mieux, parce que les devises émergentes sont des devises d'économie cyclique. On a l'impression qu'il y a un mieux, donc tout était en train de remonter, du won coréen, à la monnaie vietnamienne, malaisienne, etc. Tout avait l'air d'aller mieux. Il y avait moins de tension, et puis parce qu'on n'anticipe plus de hausse de taux sur le dollar, donc ça soulageait aussi les économies emprunteuses en dollars. Bref, les devises émergentes étaient en train de remonter, ce qui fait que le différentiel a été surtout sensible pour l'euro qui a perdu jusqu'à moins 2,2, alors que globalement les autres, le panier de devises, ce qu'on appelle le panier, face au dollar, était à moins 0,9. Et puis là, depuis l'affaire argentine, l'écart est en train un petit peu de se resserrer. Et puis là, l'euro vient de repasser au-dessus des 1,12, 1,12,20. On respire un petit peu mieux. Ouais. On se dit quoi? Parce que tout ça, c'est une histoire de force contraire qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qui l'emporte si effectivement Trump n'est pas content et tweet en disant le dollar est trop fort, mais que Wall Street continue de progresser, donc il faut bien aspirer des dollars pour investir sur le marché américain quand on est investisseur étranger. Qu'est-ce qui l'emporte pour le coup là? Et puis derrière, il y a aussi la question de la Fed. On a compris que le prochain mouvement pourrait très bien peut-être être une baisse de taux. Et là, ça change complètement la configuration, parce que là, ça enlèverait un des facteurs de soutien fort au dollar, à savoir une bonne rémunération, une meilleure rémunération. Ce qui vient de se passer vendredi dernier avec une croissance à 3,2, même si je pense que c'est de la fiction statistique. Pour l'instant, c'est de la fiction, c'est biaisé par certains facteurs volatiles, etc. C'est bien de la fiction statistique. Si on l'extrapole et quand même on se dit ça se normalise entre guillemets à 2,5 pour le deuxième, troisième trimestre, ça reste quand même 100 points au-dessus de la croissance européenne. Donc il y a quand même encore une prime. Et puis surtout, là, demain, la Fed va pouvoir, alors là, très facilement expliquer qu'elle va se montrer patiente. Alors certes, c'est pas bon pour le dollar. Le prochain mouvement sur les taux, il y a encore un mois, c'était potentiellement une baisse à l'automne. On regardait les dot plots, ça nous donnait peut-être une baisse de taux fin 2019, début 2020. Là, avec une croissance aussi soutenue, aussi robuste, il va pouvoir dire on a vraiment le temps de voir avant de penser que ça serait… Donc soutien au dollar. Exactement. Par différentiel. Voilà, on voulait revenir encore une fois sur ce dollar qui a fait mentir les prévisionnistes qui sont gourés. Ce n'est pas facile non plus de prévoir les parités de change. Merci pour ces explications. Signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.